bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je vais vous présenter nos nouveaux candidats, les nouvelles questions. Et comme d'habitude, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. J'adore, voici le cadeau du mois. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Ils sont là et je vais vous les présenter. Bienvenue à vous trois, comment ça va ? Bien. Très bien. Souriant, souriante, j'adore. Et j'en suis sûr que vous, à la maison, vous adorez. Marie-Claude, on commence avec vous. D'où venez-vous déjà ? De Caen, enfin, encore plus au nord, au bord de la mer, à Hermanville. Ah, magnifique ville. La mer, on adore. Ça nous rappelle un peu les vacances. Quelles sont vos passions dans la vie de tous les jours ? Eh bien, j'ai dû arrêter beaucoup de choses parce que j'en faisais trop. Et je me consacre maintenant à un groupe de prière des mères. Ok. Où on prie pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Génial. Voilà. Et puis, je prie aussi pour les vocations et je fais partie de l'association des parents de prêtres moniales, religieuses. Voilà, et on leur fait un grand coucou, évidemment. Bien sûr. Salut les amis. Vous êtes une habituée de l'émission. Vous m'avez dit, je regarde cette émission depuis très longtemps. Je suis contente d'être ici pour ma première fois. Soyez la bienvenue. Merci. C'est parti pour cette première manche. Est-ce que vous êtes prête, ma Oui. chère Marie-Claude ? Allez. La Bible parle d'engeance, de malheur, de malfaiteurs et de rebelles. Jésus, lui, parle d'engeance de vipère, réponse A, requin, réponse B, ou putois, réponse C. Réponse A. Bonne Vipère. réponse. Bravo. Par rapport à une chapelle, un oratoire se distingue parce qu'il contient des ex-voto, parce qu'il n'y a pas d'autel consacré ou parce qu'il n'y a pas de clocher. Il n'y a pas de clocher. Et non, c'est la réponse B. Question 3. À quel office rattache-t-on traditionnellement la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte ? Tierce, réponse A. Secte, réponse B. Ou nonne, réponse C. Attention le chrono. La descente B. C'était A, tierce. C'est pas grave, tout va bien, vous avez du temps. Question 4. Qui a publié un dictionnaire amoureux du catholicisme en 2011 ? Est-ce Edoui Plenel, Denis Tillinac ou François Nourricier ? A, B ou C ? C. Et c'était le Corrézien, réponse B. Question suivante. Comment s'appelle la cavité de l'autel où l'on place des reliques lors de sa dédicace ? Trou d'autel, réponse A. Sépulcre, réponse B. Ou pyxide, réponse C. Réponse B. Et oui, c'est pourquoi l'autel symbolise le tombeau du Christ. C'est une bonne réponse, bravo. Question suivante. Que publia Robert Short en 1965 ? L'Évangile selon Tarzan, l'Évangile selon Oncle Picsou ou l'Évangile selon Snoopy ? A. Et c'était la réponse C. Question 7. Quel mot abrège MGR devant le nom d'une personne ? Magistère, migrant ou monseigneur ? Monseigneur. Bonne réponse. Question 8. Quelle déesse était représentée sur la coupe Jules Rimet, celle remise au vainqueur de la Coupe du Monde de football avant 1974 ? Ad, Idaz, Nike ou Puma ? Réponse A. Et c'est la réponse B, Athéna Nike, la déesse de la victoire. 3 bonnes réponses pour vous, Marie-Claude. C'est très, très bien pour cette première manche. Tout va bien. Puis c'est l'échauffement, de toute façon. Jean-Marie. Bonjour. Bonjour, je suis très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Il n'y a pas tant que moi. Eh bien, ça fait plaisir. D'où venez-vous, mon cher Moi, je viens de Bretagne, Ah. de Locronan, si on va être précis, un petit village très connu près de Quimper. Mais Enfin, oui. Très connu relativement. Et donc, je viens ici ce jour. Je suis étudiant à Paris aussi, donc en master, donc encadrement, en master, donc enseignement, histoire, géographie. Ok. Et moins que ma concurrente, mais tout de même un féru de QCM depuis 3 mois. C'est vrai ? C'est déjà ça. Et vous aimez bien cette émission ? Parce que la preuve, évidemment. vous êtes là. Évidemment, la preuve. J'ai décidé de rejoindre la grande famille des candidats et peut-être des lauréats de QCM. Eh bien, on vous le souhaite et merci à vous 3 d'être avec nous. Est-ce que vous avez des engagements avant de passer aux questions ?
Mes études tout d'abord, même si je bute sur les mots. Mes études tout d'abord, mais sinon aussi je suis investi au point de vue bénévole et associatif quant à la médiation sur le patrimoine culturel et cultuel, puisque tous les étés, depuis quelques années, je suis guide bénévole dans des églises de Bretagne, avec la SPREV, la sauvegarde du patrimoine religieux en vie. Ok. Donc qui accueille les touristes, qui accueille les fidèles, donc dans les églises, chapelles, oratoires et cathédrales de Bretagne. Bien chargé. Tout à fait. Bravo à vous, c'est génial. À présent, on va passer aux questions. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère. Allez, c'est parti. Selon Marc, quelle est l'accusation du grand prêtre contre Jésus? Rébellion, réponse A. Blasphème, réponse B. Ou vol, réponse C. Réponse B, blasphème. Bravo, ça commence très bien. Qui mit tout son cœur et son talent dans la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence? Van Gogh, réponse A. Vermeer, réponse B. Ou Matisse, réponse C. Réponse C, Matisse. Bravo, 2 sur 2. Selon le livre de l'Exode, quel âge avaient Moïse et Aaron lorsqu'ils parlèrent à Pharaon? 20 et 23 ans, 40 et 43 ans ou 80 et 83 ans? Réponse C, 80 et 83 ans. Bravo, 3 sur 3. Quelle région est représentée par une croix blanche sur fond rouge, héritage des armes de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem? Est-ce le Périgord, réponse A, le Poitou-Charentes, réponse B, ou la Savoie, réponse C? Réponse C. Et ça se voit que vous savez. Bien vu. Lorsqu'une accouchée revient pour la première fois à l'église et se fait bénir par le prêtre, on appelle la cérémonie les retrouvailles, réponse A, les relevailles, réponse B, ou les ripailles, réponse C. Réponse A, les retrouvailles. Et non, c'était réponse B, les relevailles. Au chapitre 2 du second livre des rois, pourquoi des enfants se moquent-ils d'Élisée? Parce qu'il bégaye, réponse A. Parce qu'il est chauve, réponse B. Ou parce qu'il boite, réponse C. Réponse A, parce qu'il bégayait. C'est parce qu'il est chauve, réponse B. À quel office chantons « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde » Dimanche de Pâques, Vendredi saint ou la Trinité? Réponse B. Vendredi saint, exactement, un chant de procession avant la vénération de la croix. Question 8. Comment appelle-t-on les 50 membres de l'Académie pontificale dédiée aux arts et aux lettres? Le seigneur, le pompier ou le virtuose? Les virtuoses. Réponse C. Bonne réponse. Waouh, bravo Jean-Marie. En pleine forme. Ah ben on fait au mieux, tout à fait. Eh ben bravo à vous, 6 bonnes réponses. Et je vous présente à présent notre dernière candidate du jour, Tiffaine. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. En pleine forme? En pleine forme. Radieuse. D'où venez-vous? De région parisienne. Enfin, j'habite dans les Yvelines, à Port-Marly. Ok. Et je fais mes études à Paris, en master de philosophie. Tout va bien dans les études, ça vous plaît? Ça va, ça va. Très très bien. Quelles sont vos passions dans la vie de tous les jours? J'aime bien la théologie. Ok. C'est pour ça que je suis ici. Et j'aime bien lire, réfléchir. J'aime bien la politique. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des engagements? Je suis cheftaine de compagnie chez les Scouts d'Europe. D'accord. Et donc c'est un engagement à plein temps. Et voilà. Et sinon, je suis dans une aumônerie aussi en face de la Sorbonne. Eh ben, bravo à vous pour tous ces engagements. Un bel exemple. Question. Les vôtres vous attendent. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Allez, c'est parti, Tiffaine. Où vit le Léviathan dont parle Isaïe ou les psaumes? Dans le ciel, dans la mer ou dans les grottes? Dans la mer. Bonne réponse. Léviathan, c'est un monstre marin. Question 2. Les 10 commandements apparaissent dans 2 livres, l'Exode et le Lévitique, les Nombres ou le Deutéronome? Réponse C. Dans 2 livres, vous avez dit? Oui, dans 2 livres. Les 10 commandements apparaissent dans 2 livres, l'Exode et le Lévitique, les Nombres ou le Deutéronome? A, B ou C? L'Exode et le Lévitique? Non, c'était la réponse C, c'est pas grave. Qu'a annoncé Ulf Enkman, un des pasteurs évangéliques les plus connus de Suède en mars 2014? Une deuxième épouse? Réponse A. La grève de la faim? Réponse B. Ou la conversion au catholicisme? Réponse C. La conversion au catholicisme? Bonne réponse, bravo. Question 4. Quel mot grec désigne l'exil des communautés juives et ces communautés elles-mêmes? Judéon, eucharistin ou diaspora? Réponse C. Diaspora? Bonne réponse, bravo. Qui mourut dans le grand amphithéâtre des Trois Gaules?
Est-ce Sainte Rosine, réponse A, Sainte Blandine, réponse B, ou Sainte Faustine, réponse C? Sainte Blandine. Bonne réponse, ça y est, vous êtes lancé, bravo. Question 6. Quel motif ornemental très sobre et typique des abbayes cisterciennes du 7e siècle est devenu symbole de l'ordre? Est-ce la feuille de vigne, réponse A, la feuille de l'eau, réponse B, ou la feuille d'acanthe, réponse C? La feuille d'acanthe. Et non, c'est la réponse B. Quel site internet affiche en première page ni Dieu ni maître, à bas le culotte et vive la sociale? Celui de la Fédération nationale de la libre pensée, celui de la Fédération unie des auberges de jeunesse ou enfin l'UEFA? A. Bonne réponse. 5 pour vous, félicitations. 6 pour Jean-Marie et enfin 3 pour Marie-Claude. Mais les scores vont revenir à 0 pour la manche 2. C'est parti. Allez, début de cette manche numéro 2. Vous allez le voir sur votre écran, les 6 thématiques vont s'afficher. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Jean-Marie, vous avez gagné la manche 1, vous pouvez choisir 2 thématiques. Eh bien, je vais donc choisir l'Église et son histoire, Très bien. ainsi que art, culture et foi. Tiphaine, vous avez gagné, du moins vous avez fini deuxième de cette première manche. Vous pouvez choisir une thématique. Liturgie, sacrement et prière. Très bien. Les scores reviennent à 0. Tout est faisable. N'oubliez pas, on ne peut buzzer qu'une seule fois. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. On commence avec l'Église et son histoire. Mon premier nom connu fut la terre de la vraie croix, car c'est le jour de l'invention de la croix que je devins territoire de la puissance coloniale. Mon premier gouverneur confia aux jésuites une mission de protection et d'éducation des autochtones contre les chasseurs d'esclaves. Le catholicisme n'est plus ma religion officielle depuis la Constitution de 1891, mais reste dominante malgré la poussée de nombreuses sectes protestantes et de la concurrence de rites spirites et syncrétiques. J'ai accueilli le pape François pour ses premières journées mondiales de la jeunesse en 2013. Oui, Au Brésil? bravo, félicitations à vous, c'était le Brésil. Question art, culture et foi. Je suis né le 17 novembre 1945 à Londres. Mes films montrent des hommes totalement engagés, se donnant jusqu'au bout, dont les destins sont souvent des histoires de chute et de rédemption. J'ai connu le succès dès mon premier film, avec 3 Oscars et une Palme d'Or pour le deuxième, dont les personnages principaux étaient jésuites. En 1992, c'est Patrick Swayze qui me permet d'affirmer ma foi dans l'humanité et le service des humbles. En 2017, Forgiven évoque l'archevêque Desmond Tutu, que Nelson Mandela avait nommé président de la Commission de la vérité et de la réconciliation. J'ai réalisé La déchirure mission, L'amant du nouveau monde, La cité de la joie et Vatel. Qui suis-je? Son prénom commence par un R. Roland avec un J ensuite, son nom de famille. La bonne réponse était Roland Joffé. Ce n'est pas grave. Rassurez-vous, il y a d'autres questions. On passe à une question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes de métal, de bois, de tissu, de pierre et même de chair. Nous figurons sur des monuments populaires, sur des tableaux et à certains carrefours. Nous sommes le moyen, mais Crucifix. ce n'est pas la bonne réponse. Jean-Marie et Marie-Claude, vous pouvez encore buzzer. Nous sommes le moyen mémotechnique d'évoquer une suite de scènes des évangiles. Plusieurs d'entre nous sont reconnus dans les détails de la passiflore, dont les pétales sont pointus, dont la corolle a une couronne frangée. Oui, Le calvaire? Jean-Marie, c'est à vous. Dont les étamines évoquent des marteaux, dont les vrilles rassemblent à des fouets, et les 3 styles
Les instruments de la passion. Bravo, c'est votre premier point. 1-1-0. Exactement, je vais finir déjà la réponse. Vous avez raison, monsieur l'arbitre, il y a une oreillette pour nos chers téléspectateurs, évidemment. Dont la corolle a une couronne frangée, dont les étamines évoquent des marteaux, dont les vrilles ressemblent à des fouets et les trois styles à des clous. On représente parfois à côté de nous des soldats qui crachent, Pilate se lavant les mains, et au centre, la croix. Instrument de la passion, c'était la bonne réponse, bravo à vous. L'Église et son histoire, à présent. Mon œuvre est immense et pratiquement sans aucun équivalent au cours du XXe siècle. Mon œuvre la plus imposante est une trilogie qui, à partir du bon, du beau et du vrai, se décline en 17 volumes. Je suis né et mort en Suisse et étudié en Allemagne, en Autriche et en France. J'ai fondé un institut séculier avec Adrienne von Speer, donné d'innombrables conférences. Je suis mort quelques jours après avoir été créé cardinal par Jean-Paul II. Je fus l'une des références du pape Benoît XVI. Mon nom de famille évoque un festin du livre de Daniel et un mage. Balthazar, von und Balthazar. Bravo! Excellent, c'était la bonne réponse. Vous l'avez parfaitement dite, félicitations. Moi, je risque d'écorcher, vous avez été parfaite. Pourquoi repasser après vous? Félicitations, 2 points. Marie-Claude. Question art, culture et foi. 2-1-0. C'est parti. Je suis un roman publié en 1839. Mon héros principal meurt dans une proposition relative, ce que beaucoup considèrent comme une performance littéraire. Il s'était, peu avant, retiré en un lieu qui est le titre du roman. Ce lieu évoquait encore au XIXe siècle une petite... Oui. La Chartreuse de Parme. Bravo, je finis la question. 2-2. Je finis la question pour vous à la maison. Une petite maison de campagne isolée et solitaire. Ce nom commun venait d'un nom propre, celui d'une montagne, où un ordre avait établi son premier monastère. Mon titre, que vous cherchez, comprend en outre la mention d'une ville, éponyme d'un grand-duché et d'une couleur. Je semble unir la liqueur verte et le jambon mauve. C'était cette bonne réponse, bravo à vous. J'ai une grande nouvelle, énorme nouvelle. Nous avons nos 2 gagnants, du moins nos 2 finalistes de cette émission. Marie-Claude et Jean-Marie, félicitations à vous. Vous êtes qualifiés pour la finale. Bravo. Tiffaine, désolé. Merci d'être venu. Est-ce que vous voulez peut-être passer un petit coucou aux personnes qui nous regardent? Je sais pas. À la famille, aux amis, et bref, à toutes les personnes que vous connaissez. Oui, c'est ça. Et ben voilà. Regardez votre cadeau, ne bougez pas, vous repartez pas les mains vides, évidemment. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film L'Homme de Dieu et du film Claret. Et si vous aussi, à la maison, vous voulez jouer avec nous, répondez à cette question. Où inscrit-on souvent les initiales INRI? Vous avez la réponse? Envoyez-la nous à l'adresse qcm@ktotv.com et on se retrouvera juste ici. Allez, c'est parti pour la finale. C'est parti pour ce sprint final. J'ai 2 sportifs avec moi et ils sont prêts. Voici les thématiques que vous voyez affichées à l'écran. Vous aviez gagné la manche précédente. Du moins, c'est vous qui avez marqué en premier le 2e point, parce qu'il y avait 2-2, pour être très précis. Vous avez donc la chance de pouvoir choisir une thématique. Laquelle prenez-vous? Je vous laisse la lire et la présenter aux téléspectateurs. Oh, Je laisse la retourner. les meurtres. Pourquoi ça vous fait rigoler, ces meurtres? Parce que c'était la fiche que je voulais pas. C'est pas Sur vrai. laquelle je voulais pas tomber. Mais vous avez une excellente culture, je ne suis pas inquiet pour vous. Vous pouvez poser cette petite fiche. Main sur le buzzer, question de rapidité. Allez, on va démarrer cette première question. N'oubliez pas, vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Question 1. Quel est le numéro du commandement qui interdit le meurtre? Oui. Le cinquième. Le cinquième.
Bonne réponse. Bravo. Et toujours le sourire. Mais moi, j'adore, ma chère Marie-Claude, garder ce sourire. C'est très beau. Question 2. Qui était en prison pour meurtre et fut libéré par Ponce Pilate à la place de Jésus? Oui. Barabbas. Bravo. 2-0. Jean-Marie, vous l'aviez, je vous ai vu. Vous avez buzzé. La rapidité. On a les meilleurs. On a les meilleurs en finale. 2-0. Tout n'est pas terminé, mon cher Jean-Marie. Question 3. Quel saint évêque fut assassiné par des partisans d'Henri? Thomas de Canterbury? Et non, presque. Thomas Becket, alias de Canterbury. Voilà, on est bon, exactement. Ce qu'on dit dans l'oreillette, on se dit « Ah, on compte pas », et vous avez finalisé. Bravo à vous. Je finis la question. Quel saint évêque fut assassiné par des partisans d'Henri II d'Angleterre dans sa cathédrale de Canterbury? Félicitations. 2-1, ça se resserre. J'adore le suspense. Ta, 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 ta. Question suivante. En acte 8, quel futur saint approuve le meurtre d'Étienne? Paul. Eh Saul. oui, mais quelle rapidité! Franchement, j'adore. Je m'amuse énormément. Ça va à une vitesse. J'ai l'impression d'assister à un Grand Prix de Formule 1. Attention, question suivante. 3-1. Quel patriarche tua un maître de corvée égyptien? Moïse. Et c'est la bonne réponse. Félicitations à vous. Et vous savez quoi? Vous avez gagné! Eh ben bravo Marie-Claude. Vous avez l'air surprise mais très heureuse, ça fait plaisir. oui. Félicitations à vous, félicitations Jean-Marie. Bien, merci. Pour le coup, ça se fait jouer à rien. Je vous entendais à chaque fois buzzer. Mais vous m'avez fait une promesse, vous reviendrez. Ah, mais j'y compte bien. Je compte sur vous. Dès le mois prochain, si vous le souhaitez. Ah, j'adore. Dès la ça. semaine prochaine, Oh si mais vous le souhaitez. j'adore. Oh j'adore. Allez, en tout cas, est-ce que vous voulez passer un petit coucou juste avant Ah, mais bien sûr. Allez-y. Tellement de gens que je souhaite saluer. Ma famille, mes amis, mes proches, notamment Diane, Ève et Rachel Salomé, mes chers amis qui m'ont emmené dans cette folle aventure, qui m'ont coaché, pas assez malheureusement, on l'a vu, mais qui m'ont coaché quand même au mieux jusqu'à ici et qui me recoacheront pour le mois prochain, évidemment. Elles sont fières de vous, on mais est j'espère. fiers de vous et vous pouvez être fiers de vous. Voici votre petit cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Et si vous aussi, vous avez passé un bon moment comme nous, eh ben, il y a le replay sur ktotv.com. Cette émission et toutes les autres. On a notre deuxième finaliste. Rendez-vous très rapidement pour découvrir notre troisième finaliste. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.